Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. Bienvenue au mois de mars où nous allons parler des femmes de la Bible, mais où nous allons aussi parler de la parole de Dieu. Alors pour ce mois de mars, j'avais demandé sur Instagram de participer avec moi pour la préparation des 8 premières vidéos. Je vous ai donc demandé votre participation en vous demandant de me dire ce que vous souhaitez savoir ou connaître par rapport aux femmes de la Bible que je vais vous présenter durant ces 8 prochains jours. Et j'ai eu beaucoup de questions, j'ai eu beaucoup de participation, alors je vais vous dire merci pour cela. Et aujourd'hui, je vais te faire découvrir la première femme en répondant aux questions que j'ai reçues. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. La première femme que je vais te présenter aujourd'hui s'appelle Sarah. Le prénom Sarah ou même Sarai veut dire princesse. Elle est connue pour être la femme d'Abraham et la maman d'Isaac. Elle est aussi connue parce qu'elle a enfanté son fils Isaac à 90 ans et elle est appelée la mère des nations. Sarai vivait avec Abraham et la famille d'Abraham à Charan et un jour Dieu a dit à Abraham de prendre ses affaires, de prendre sa femme pour aller dans un pays qui lui montrera par après. Et Sarai a donc suivi Abraham. La première question que j'ai reçue est comment Sarai, est-elle envers Abraham? De ce que j'ai pu lire dans la Bible, on peut voir que Sarai est très obéissante, très respectueuse, elle est serviable et qu'elle aimait beaucoup son mari. Premier exemple, l'obéissance. Lorsque Dieu a dit à Abraham de quitter sa famille pour aller à un endroit que Dieu lui montrerait par après, Sarai a suivi Abraham sans poser de questions, sans s'y opposer, sans douter. Elle est partie parce qu'elle connaissait son mari et parce qu'elle savait que son mari était quelqu'un de confiance. Deuxième exemple aussi, c'est quand Abraham et Sarai sont arrivés en Égypte, Abraham a dit à Sarai qu'elle devait dire aux hommes qu'elle était sa sœur pour qu'on le traite bien à cause d'elle. Et là encore, on voit que Sarai va obéir. Troisième exemple, c'est que Sarai traitait tellement bien son mari, elle l'appelait même mon Seigneur. Elle était serviable, elle était à l'écoute et elle obéissait. La deuxième question que j'ai eue est comment Sarai se sentait quand Agar a eu un enfant. Elle avait une servante, une égyptienne qui s'appelait Agar. Sarai ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais Dieu avait dit à Abraham qu'il allait faire de lui une grande nation, qu'il le bénirait, qu'il rendra son nom grand et que Abraham sera une source de bénédiction. Et même que Dieu allait bénir ceux qui béniront Abraham, maudire ceux qui maudiront Abraham et que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Sarai connaissait la promesse que Dieu avait dit à Abraham, mais elle était quand même stérile. Du coup, elle s'est dit, mais comment Abraham va-t-il avoir une grande nation si moi je ne peux pas lui donner d'enfant? Alors elle a commencé à croire que la promesse n'était pas valable pour elle, que Abraham allait avoir une grande nation, mais que l'enfant ne sortirait peut-être pas d'elle. Alors elle a voulu aider Dieu. Elle a dit à Abraham d'aller avec Agar et Abraham a écouté sa femme. Quelque temps plus tard, Agar est devenue enceinte. Et quand Agar est devenue enceinte, elle a commencé à mépriser Sarai. Elle la regardait mal, elle ne l'écoutait plus. C'était elle la femme de la maison. Et Sarai n'a pas supporté ça parce qu'elle s'est dit, comment ça se fait que moi, ça fait des années et des années que j'attends un enfant, Dieu ne me donne pas. Abraham va avec Agar et Agar a directement un enfant. Pourquoi elle et pas moi? Elle s'est sentie mal et Agar s'est enfuie de la maison alors qu'elle était encore enceinte. La troisième question que j'ai eue par rapport à Sarai, est-ce que Sarai était obligée de chasser Agar de la maison? En réalité, quand on lit l'histoire, c'est Abraham qui lui a dit de partir, mais c'est parce que Sarah lui avait dit qu'elle devait partir. La promesse de Dieu s'était accomplie, Sarah et Abraham avaient eu un fils. Alors ils ont organisé une grande fête parce qu'ils étaient tellement dans la joie. Sauf que Sarah ne supportait toujours pas Agar et surtout pas son fils Ismaël. Alors elle a demandé à Abraham de les chasser parce qu'elle refusait que Agar et son fils partagent le même héritage
qu'Isaac. Elle demandait à Abraham de les chasser. Elle demandait encore. Dieu est venu parler à Abraham et lui a dit « Fais ce que Sarah te demande, car c'est d'Isaac que sortira ta postérité qui sera grande. Mais je ferai aussi une nation de fils de ta servante, car c'est aussi ta postérité. » Le lendemain matin, Abraham a chassé Agar de la maison. Je pense que Dieu a permis qu'Abraham chasse Agar et son fils pour éviter certaines querelles parce que Sarah n'arrêtait pas de lui dire chasse-les, chasse-les. Et à un moment donné, ça pouvait être énervant pour Abraham. Il ne se sentait pas à l'aise parce qu'Ismaël était aussi son fils. Donc d'un côté, je comprends qu'il ne voulait pas le chasser, mais de l'autre côté, Sarah n'arrêtait pas de lui dire tu as ton fils Isaac maintenant, c'est lui le fils de la promesse. L'autre n'héritera pas du même héritage. Donc je peux comprendre qu'Abraham a chassé Agar pour éviter des querelles, des disputes avec sa femme Sarah. La question suivante est pourquoi Dieu a changé le nom de Saraï en Sarah? Premièrement, il faut savoir que lorsque Dieu change le nom d'une personne, il change en fait l'identité d'une personne. C'est pour en fait que ton nom soit en accord avec la mission que Dieu a pour toi. Et on remarque en fait que quand Dieu va dire à Abraham dans Genèse chapitre 17 au verset 15 qu'il ne doit plus appeler sa femme Saraï, mais qu'il doit l'appeler Sarah, directement après, on voit ce que Dieu va faire dans la vie de Sarah. Il dit, je la bénirai, je lui donnerai un fils et je vais faire d'elle des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Saraï, qui avait l'identité de princesse, a reçu maintenant le nom de Sarah, qui a pour identité la mère des nations. Et la dernière question que j'ai eue par rapport à Sarah, pourquoi Sarah a ri? On nous parle de l'histoire de 3 hommes qui sont venus dans la ville de Abraham. Abraham les a vus et il ne voulait pas les laisser partir. Il leur a supplié de venir chez eux pour manger, pour se reposer, etc. Les 3 hommes ont accepté et sont venus donc chez Abraham. Ils ont commencé à parler des discussions entre hommes, etc. Et à un moment donné, ils disent « Où est Sarah ta femme ?» Abraham leur explique que Sarah est dans la tente. Après, l'un d'eux va dire « Je reviendrai à cette même époque et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah, qui était dans la tente, écoutait leur discussion et elle a commencé à rire. Mais ce n'était pas un rire moqueur ou un fou rire, mais c'était plutôt un rire pour se dire « Mais ils sont marrants eux. Abraham est vieux, je suis vieille. Comment est-ce qu'ils peuvent dire que je vais encore être enceinte et que je vais avoir un enfant? Non, à mon âge, je ne suis plus censée avoir d'enfant. Comment ils peuvent dire ça? Sarah a rigolé d'une manière étonnée, mais aussi, elle se disait que ce que ces hommes disent, c'est faux. C'est pas la vérité, c'est impossible. Et à cause de ça, en fait, elle ne croyait pas que c'était vraiment des hommes qui venaient de la part de Dieu, alors que ces hommes étaient vraiment des messagers de Dieu. Parce que quelques temps plus tard, Sarah est tombée enceinte et elle a eu un enfant, Isaac. Et une question bonus, Sarah a vécu combien d'années après avoir eu Isaac? Sarah a eu Isaac quand elle avait 90 ans et elle a vécu jusqu'à ses 127 ans. Donc elle a pu profiter de son enfant, de son fils Isaac pendant 37 ans. Voilà, je vous ai fait découvrir l'histoire de Sarah en répondant à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de le mettre en commentaire et je peux éventuellement faire une partie 2 s'il le faut. Si j'ai pas répondu à certaines questions, n'hésitez pas de le mettre aussi en commentaire. Et j'aimerais vous dire ce que j'ai retenu par rapport à l'histoire de Sarah. Premièrement, c'est qu'il ne faut jamais douter des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu finiront toujours par s'accomplir, même si elles prennent du temps. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'elles finiront toujours par s'accomplir. On le voit, Sarah a dû attendre des années. C'est seulement à ses 90 ans qu'elle a pu avoir son fils. Donc même si ça prend des années, si Dieu l'a promis, la promesse finira par arriver. La deuxième chose que j'ai pu retenir par rapport à l'histoire de Sarah, c'est que Dieu n'a pas besoin de notre aide pour accélérer le processus, pour l'accomplissement de ses promesses. Dieu a tout mis en place pour que les promesses qu'il a prononcées s'accomplissent. Sarah a voulu aider Dieu en proposant à Abraham d'aller avec sa servante Agar. Du coup, Abraham a eu un fils Ismaël, alors que dans le plan parfait de Dieu, c'était que Abraham ait un fils avec Sarah, Isaac le fils de la promesse. Mais Sarah a voulu aider Dieu
et voilà les conséquences. Et la troisième chose que j'ai retenue par rapport à l'histoire de Sarah, c'est que l'accomplissement des promesses de Dieu ne se suit d'aucun chagrin. Quand Dieu accomplit ses promesses, c'est vraiment pour te donner une joie excellente, une joie parfaite. Voilà, c'était donc l'histoire de Sarah que je t'ai expliquée d'une autre manière que d'habitude. Alors j'espère que ça t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. On va faire ça pendant 8 jours, donc demain il y aura une nouvelle vidéo et demain on va parler de Rachel. N'hésite pas de partager cette vidéo à tes parents, tes frères, tes soeurs, tes amis au monde entier. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo avec la présentation d'une nouvelle femme. Que Dieu te bénisse.